voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Dans les concerts que nous pouvions entendre, parce que les disques existaient, évidemment, on n'entendait pas souvent de musique de notre époque, de l'époque. Quand je parle de cette époque, il s'agissait de 1930. 30, mes études au conservatoire, voilà. Donc, pour moi, c'est un mélange, si l'on peut mélanger des œuvres tellement éloignées par l'esthétique. Wagner me frappait beaucoup plus d'ailleurs par la musique elle-même que par les œuvres qu'il inspirait dans le domaine littéraire, sur ce plan-là. Et alors Wagner, mais alors en même temps, je veux dire, pas loin de Wagner, dans les mêmes concerts, on entendait tout de même déjà pas mal d'œuvres de Debussy. Il n'était pas devenu le classique contemporain classique, hein, qu'il est devenu, évidemment. Mais alors, nous avions, et on allait jusqu'à Ravel, qui déjà comptait beaucoup à l'époque, pour moi, et Stravinsky, etc. Alors je vous dirais que c'est tout de même Baudelaire. Baudelaire, car on peut penser que si on lit ma biographie, que moi je me suis beaucoup attardé, enfin, je me suis beaucoup... j'ai tellement aimé le 19e siècle, bon, et que j'ai beaucoup travaillé sur des poètes du 19e siècle, mais alors c'est presque exclusivement sur Baudelaire. Bon, alors Baudelaire, et c'est vrai qu'il continue à me hanter. Beethoven pour les derniers quatuors, Debussy pour Péléas et Mélisande. Ce sont des œuvres qui, pour l'une d'elles, les derniers quatuors de Beethoven en tout cas, ne m'ont pas enthousiasmé immédiatement. Il a fallu du temps pour que je trouve tout ce qu'elles ont révélé pour moi, et tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique. Beethoven, alors un ensemble d'années, mais les tout derniers quatuors se situent dans vraiment la période la plus riche chez Beethoven. Chez Debussy, c'est pas le contraire du tout, mais Debussy a écrit cette œuvre alors qu'il était encore très jeune. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce.